Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous fêtons Saint André le martyr et nous avons la joie d'honorer un apôtre. Nous allons chanter l'hymne des apôtres. Nous fêtons aussi une bonne fête à tous les Andrés. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Attendant des mystères de Dieu, les apôtres sont partis dans le monde. Ils ne combattent pas avec les moyens de la chair. La charité les brûle, c'est l'arme de l'esprit. La croix de Jésus-Christ détruit les forteresses. Nous n'avons pas reçu un esprit de crainte ni de servitude, mais l'esprit d'adoption, de puissance et d'amour. Paraclet tout-puissant, suscite tes prophètes, ranime en eux le don qui fut déposé. Aux 12 saints apôtres, implorez notre Maître, vous qui l'avez suivi, aimez jusqu'à la fin. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous tenons ferme, avec lui nous régnerons. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Le Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour donc, l'Église fête Saint André. Bethsaïde en Galilée, au bord du lac de Tibériade, André, avec son frère Pierre, vivait de la pêche. Il avait entendu la prédication de Jean-Baptiste. Vint le jour où Jean-Baptiste désigna Jésus à 2 de ses disciples. Voici l'agneau de Dieu. André ne quitta plus Jésus et le suivit. Il devient apôtre avant même d'en avoir reçu le titre. Rencontrant son frère Pierre, il l'amène à Jésus. Il sera l'un des fidèles entre les fidèles et on le rencontre en plusieurs circonstances de la vie de Jésus. Ainsi, lors d'une multiplication des pains, c'est André qui amène à Jésus le jeune garçon portant ses 5 pains et ses 2 poissons. On reviendra dessus dans l'évangile de ce jour. Des sources plus tardives font état de son supplice en Grèce, à Patras, sur une croix. Cette croix représentée sous la forme d'un X. Catholiques et orthodoxes font de la rencontre de Pierre et d'André le signe de leur marche vers l'unité. Par l'intercession de saint André, marchons nous aussi à la rencontre de celui qui vient nous apporter la guérison, sa présence, son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de majesté, nous te supplions humblement, fais que le bienheureux apôtre André, qui a évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous auprès de toi, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste. Celui qui de sa bouche affirme sa foi parvient au salut. En effet, l'Écriture dit, « Lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui n'aura à le regretter. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous sont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Or, comment invoquer le Seigneur sans avoir d'abord cru en lui? Comment croire en lui sans avoir entendu sa parole? Comment entendre sa parole si personne ne l'a proclamée? Comment proclamer sans être envoyé? C'est ce que dit l'Écriture. Comme il est beau de voir courir les messagers de la bonne nouvelle. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Le prophète Isaïe demandait, « Seigneur, qui a cru en nous entendant parler ?» C'est donc que la foi naît de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est l'annonce de la parole du Christ. Alors je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit. Leur cri a retenti par toute la terre et leur parole jusqu'au bout du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit en donne connaissance. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde.
Alléluia, 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 Alléluia. André le premier appelé dit à Simon-Pierre son frère, nous avons trouvé le Messie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent, « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda, « Combien de pain avez-vous » Ils dirent, « 7, et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit et il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lieu par excellence de retrait, d'intimité, comme on l'a vu ces jours-ci, entre Jésus et son Père. Et Jésus se laisse approcher par des foules nombreuses, de grandes foules, nous dit l'Évangile. Notez le pluriel. Des foules soucieuses des plus fragiles, qu'elle dépose aux pieds de Jésus, boiteux, estropiés, aveugles, muets et bien d'autres encore. Remarquons l'effort que ces personnes ont dû faire. Nous savons qu'il est difficile de grimper sur une montagne en étant boiteux, aveugle, estropié. Mais ces personnes font un effort. Ils vont au-delà d'eux-mêmes. Et ceux qui les accompagnent font de même. Jésus voit à la fois la souffrance et en même temps la compassion. Alors il guérit. Et devant tant de miracles, les gens sont émerveillés. Et, nous dit l'Évangile, ils louent le Dieu d'Israël. Ils rendent gloire au Dieu d'Israël. Cette première partie d'Évangile est importante pour nous, car elle nous invite à aller sans cesse vers le Seigneur, en portant dans notre cœur tous ceux qui sont
blessés par la vie, dans leur corps, dans leur esprit, dans leur âme. Les amener à Jésus. C'est toute la démarche de l'offertoire. Et effectivement, le sacrement de l'Eucharistie est reconnu par le catéchisme de l'Église catholique comme sacrement de guérison. Mais l'Évangile continue avec une remarquable pédagogie de Jésus. Première étape, une remarque de Jésus fait ressortir les disciples. Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. Là s'arrête le constat de Jésus. Aucune demande supplémentaire, aucune suggestion. Jésus n'est pas là pour nous assister. Il veut que les disciples s'impliquent eux-mêmes dans cette mission de solidarité et de foi. C'est la première étape de la pédagogie de Jésus, qui à la fois regarde le monde qui l'entoure et suscite la liberté d'une réponse des disciples. Ces disciples commencent par proposer une solution. Ce sont bien des hommes. Proposer une solution en dehors d'eux-mêmes. Ou trouver du pain en plein désert pour cette foule qui s'avérera être composée de 4000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Verset 38. Juste après l'évangile de ce jour. Et c'est alors que Jésus pose une question, un renversement. Combien de pain avez-vous ? 7 et quelques petits poissons. 7, dans la Bible, c'est le chiffre de la totalité, c'est le chiffre de la perfection. Donc, l'Évangile souligne que les apôtres vont donner tout ce qu'ils ont, de tout leur cœur, avec toute leur foi. Et Jésus les invite, par là même, à passer de l'extérieur à combien avons-nous à l'intérieur. Souvent, nous cherchons à l'extérieur et Jésus nous invite à aller puiser à l'intérieur ce que nous croyons ne pas avoir. Mais le regard de Jésus est différent. Il nous fait passer de l'extérieur à l'intérieur et du peu duquel surgit une fécondité pour tous. À condition d'oser sortir les 7 pains et les petits poissons, insignifiants à nos yeux, mais pas aux yeux de Jésus. La grâce de Dieu est passée par l'implication des apôtres qui ont donné ce qu'ils avaient et qui ont donné d'eux-mêmes en se faisant serviteurs pour la distribution de la nourriture.
Il les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Notre peu devient ainsi le don de Dieu pour tous. Mystérieuse fécondité de ce peu partagé par l'entremise de Jésus. Et nous avons sûrement reconnu les verbes qui sont utilisés. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit et il les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Ce sont les mêmes verbes que l'on retrouvera dans l'institution de l'Eucharistie. Et donc, le peu de pain, le peu de vin, par l'entremise de Jésus, va devenir son corps et son sang pour la guérison de tous. Et de même qu'il restera 7 corbeilles pleines, il reste toujours cette plénitude de la présence de Jésus dans l'Eucharistie, dans le tabernacle. Alors, quelques questions pour récapituler. Quel constat Jésus fait-il de notre situation personnelle et communautaire? Quelle réponse humaine extérieure proposons-nous? Quel peu intérieur pouvons-nous donner à Jésus aujourd'hui? Quelle place a l'Eucharistie, sacrement de la présence de Jésus et sacrement de guérison? Sommes-nous ces serviteurs du don de Dieu? Quelle fécondité Jésus nous a-t-il donné? Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes.
Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu Tout-Puissant, en la fête du bienheureux André, accorde-nous de te plaire par les offrandes que nous t'apportons. Accueille-les pour que nous en recevions la vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous proclamons avec tous les anges l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Souviens-toi d'André Danois, des familles Gauthier, Donus et Béguen, des familles Gourdon, Linchetto, de Clara, Anne et Jean en particulier, d'André Gouze, de Philippe et Marie, des familles Vidal, Vernant et Cano. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérons d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle
et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Viens, Seigneur, nous t'aimons. Viens, Seigneur, nous t'attendons. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint, avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Souviens-toi d'André Gourdon et des défunts des familles Gourdon-Lincetto. Souviens-toi de Marc Escudier. Souviens-toi des âmes du purgatoire. Souviens-toi d'André Reverchon. Souviens-toi des défunts des familles Vidal, Vernant et Cano. Souviens-toi d'André Genant. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui vient nous guérir et nous assurer de sa présence. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin qu'à l'exemple du bienheureux apôtre André, nous portions dans notre corps la mort du Christ pour obtenir de vivre avec lui dans la gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a fondé votre foi sur le témoignage apostolique, par la prière et les mérites des bienheureux apôtres, qu'il vous accorde sa bénédiction. Amen. Amen. Dieu a voulu vous fortifier par le témoignage et l'exemple des apôtres, grâce à leur protection, qu'il vous rende, aux yeux de tous, témoins de la vérité. Leur enseignement vous a donné une foi solide. Par leur intercession, puissiez-vous parvenir à l'héritage de la patrie éternelle. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, l'amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, chers frères et sœurs, ce matin, vous avez commencé avec nous la neuvaine de l'Immaculée Conception. Vous savez qu'elle commence le 30 novembre, elle se finit le 8 décembre par une fête solennelle. Donc, bien en communion de prière pendant tout ce temps de grâce. Voilà. N'hésitons pas à demander beaucoup, nous recevrons beaucoup et à vivre beaucoup tous ensemble dans la prière. Amen. Nous prions ce matin plus particulièrement Notre-Dame de Vie. Notre-Dame de la Vie, merci. Tu nous accompagnes jour après jour. Soutiens-nous dans notre foi, dans notre espérance et dans notre amour. Notre-Dame de la Vie, tu as donné la vie à Jésus. Il est notre Sauveur. Protège-nous et soutiens nos familles. Notre-Dame de la Vie, prie pour nous. Veille sur notre monde. Apprends-nous la confiance et le courage, la disponibilité et le service. Amen. Prions avec Saint Joseph. Noble époux de Marie, digne objet de nos chants, notre cœur t'en supplie, veille sur tes enfants. Le Sauveur sur la terre reçut tes soins touchants. Toi qu'il nomma son Père, veille sur tes enfants. Témoin de sa naissance et de ses jeunes ans, gardien de son enfance, veille sur tes enfants. Que ta main nous bénisse, ô patron des mourants, au dernier sacrifice, veille sur tes enfants. Marie, au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint André, le premier des appelés, prie pour nous. À tous encore bonne fête et soyons ces témoins de la présence guérissante de Jésus. Amen.